Aujourd'hui, on se déplace pour saluer un jeu de mots, un festival qui a l'audace du jeu de mots avec la ville dans laquelle il se trouve. Nous sommes à Grand-Champ-des-Fontaines pour le Grand Chambardement. Bonjour à tous, on se retrouve sur place à Grand-Champ-des-Fontaines pour le festival Grand Chambardement qui va avoir lieu ce week-end les 17 et 18 septembre ici même. Et pour en parler, le président de l'association Grand Chambardement, Michel Burkel, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous donc pour parler de cette 12e édition du festival. On le voit sur votre t-shirt, c'est écrit, voilà, il est tout neuf d'aujourd'hui. Il est neuf d'aujourd'hui, tout propre, je l'ai mis spécialement. Spécialement pour nos téléspectateurs. Alors pour ce festival qui est maintenant devenu un peu une référence, on peut dire, pour les arts de rue. Une première question, on se trouve ici au jardin d'Ashton Keynes, c'est le site du festival et on est au cœur du village et ça c'est quand même assez rare pour un festival d'être si près du village. On voit même il y a l'église juste derrière nous. On a la grande chance de se trouver effectivement au centre du bourg de Grand-Champ et de pouvoir bénéficier d'une très grande surface, puisque sur cette surface, on va installer 4 scènes et puis recevoir en 2 jours un peu plus de 11 000 personnes. On espère même plus d'ailleurs, on verra. On est vraiment très content d'avoir cet espace, que vous voyez, c'est un espace très bucolique, très joli, où on peut venir en famille de façon très sympathique. Alors je l'ai dit, c'est un festival des arts de rue. Alors on connaît au niveau national Aurillac, Châlons et puis il y a Grand-Champ-des-Fontaines aussi qui compte. Parce que vous l'avez dit, 11 000 spectateurs, plus de 11 000 l'année dernière. Vous avez même fait plus de 12 000 pour votre 10e anniversaire, oui, je crois. Tout à fait. 23 compagnies qui étaient présentes l'année dernière, 57 spectacles, 128 artistes. C'est devenu quand même un incontournable pour les arts de rue, Grand Chambardement. Alors, on va le dire, on est un incontournable du territoire sur les arts de la rue. Après, effectivement, il y a beaucoup d'autres grands spectacles comme Jour de fête ou comme Aurillac. Il faut savoir que des artistes qui viennent ici, on les retrouve soit à Jour de fête, c'était le cas cette année pour 2 ou 3, ou à Saint-Herblain, et où on les retrouve aussi à Aurillac. Et nous, on va à Aurillac regarder un peu le spectacle. Et on essaye d'échanger les bons spectacles et de pouvoir proposer une programmation de qualité. Alors le festival il existe depuis 2003 du coup, et comment il est né? C'était quoi votre idée au départ? Alors l'idée de départ, c'est des jeunes de la commune qui voulaient réaliser un festival d'art de la rue et puis y associer un de leurs copains qui était en situation de handicap. Donc c'est parti de là en 2003 avec un petit festival qui a grossi au fur et à mesure et puis qui s'est étoffé en augmentant la taille des scènes, le nombre de spectacles et aussi la qualité de la programmation, puisqu'on pense aujourd'hui arriver à une très bonne qualité de programmation et pouvoir proposer un éventail de spectacles pour tous, à tous les goûts, à caractère familial. Et vous, comment vous retrouvez dans l'aventure alors? Mais moi, je me retrouve dans l'aventure parce que sur les premières années, j'étais en activité et j'ai commencé par être sponsor, puisque notre festival, il est d'un prix d'entrée qui est très faible, puisque c'est 8 € pour les 2 jours ou 6 € le dimanche. Et pour arriver à ce niveau-là, il faut qu'on trouve des sponsors, des gens qui nous aident. Alors, on a des partenaires publics et des partenaires privés. Donc, j'ai commencé par être partenaire privé dans le cadre de mon travail, puis bénévole pendant 2-3 ans. Et puis, en 2007... j'ai pris la présidence. C'est un poste, on ne trouve pas beaucoup de candidats. Bizarrement. Pour d'autres présidentielles, ça marche mieux en termes de candidature, mais voilà, pour un festival, c'est parfois compliqué. C'est un événement aussi qui a fait un peu la renommée de la commune aujourd'hui à Grand-Champ-des-Fontaines. Il y a Grand Chambardement et ça fait rayonner la commune au-delà de ses frontières. C'est effectivement le plus gros événement culturel de Grand-Champ-des-Fontaines. Il y en a d'autres qui sont... également important, on a couleur en hiver, on a des journées nature, c'est effectivement le plus important. Et du coup avec un public qui vient de toute, alors la communauté de communes, Erdrégève bien sûr, mais même au-delà. Alors pour notre public, on l'a mesuré il y a 2 ans, alors c'est un peu compliqué parce qu'il faut compter aux caisses, mais on a 70% de notre public, un petit peu moins, 65% qui provient de la communauté de communes, 25 qui viennent du département hors communauté de communes, et puis on a entre 5 et 10% qui viennent d'autres départements. Donc ça va vraiment, oui, au-delà même de la Loire-Atlantique. Vous l'avez dit aussi, dans la naissance du festival, il y avait aussi une personne en situation de handicap. Et alors cette jeunesse, elle est restée aussi dans le festival, parce que vous avez toujours
une action solidaire avec les bénéfices qui sont faits lors du festival à destination des personnes en situation de Alors handicap. nous, d'une part, on a, c'est de l'autre côté là-bas, toute une partie qui s'appelle Animation Jeunesse, qui est tenue par les services Animation Jeunesse de la commune de Grandchamp, où on accueille les enfants. Alors les enfants, il y en a beaucoup au festival. Et puis, effectivement, tous les résultats du festival sont utilisés pour financer des activités de loisirs pour les enfants en situation de handicap. Donc ça, c'est un volet aussi très important, C'est un volet important. volet solidaire aussi Voilà. pour ce festival. Nos trois axes, c'est réaliser un festival des arts de la rue de qualité, en y associant les habitants de la commune et des communes avoisinantes. Et puis notre troisième axe, c'est financer des activités de loisirs avec les résultats du festival. Donc on rappelle, c'est le 17 et le 18 septembre, ce 17 et week-end. 18 septembre. Et puis on va rester encore un petit peu avec vous, et vous allez rester aussi avec nous, parce qu'on va vous donner un aperçu de la programmation du Grand Chambardement qui a lieu ce week-end. On ira voir aussi les bénévoles qui viennent bien au-delà de Grandchamp des Fontaines aussi. Nous aussi. À tout de suite.